Ah, vous êtes là YouTube. Eh bien c'est l'heure du code de la ligue, la session 2 de type moyenne en difficulté, 8 bonnes réponses minimum sur les 10 questions qui vont vous être posées. Concentrez-vous bien, bonne chance. Est-ce que la luxe est bien placée dans ce bush à cette minute de jeu? Est-ce que le Darius est en danger dans cette situation? Dans cette situation, est-ce que faire le Drake est un choix judicieux? Dans cette situation, est-ce que Sona a bien fait de flash pour sécuriser le kill? Est-ce que l'open mid est judicieux à ce timing-là? Est-ce que dans cette situation, Kai'Sa et Braum peuvent continuer l'agression sur Sona? Est-ce que c'était worse de la part de Kindred de trade flash et de trade kill à ce moment-là dans le jeu? Dans cette situation, est-ce que Ezreal peut se permettre de jouer aussi agressif? Est-ce que Zoé doit continuer son dive? Est-ce que c'est une bonne chose que Rakan récupère les minions au mid? On passe maintenant aux réponses et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez fait de fautes. Alors non, comme d'habitude, ça freeze, c'est ok, Veigar et Yunara sont en train de respecter le jungler adverse. S'il vous plaît les supports, lorsque vous avez la prio comme ça, décalée avec notamment la Lilia, au cas où en fait il y a un fight, ne restez pas statique dans les bush. La Lux se met ici, mais elle devrait plutôt se mettre ici, au cas où, si Smolder se fait attaquer, elle peut réagir. Et si jamais Maître Yi se pointe devant Lilia, alors elle peut réagir aussi. Alors non, bien sûr c'est Darius. Alors les deux ont claqué leur sum, attention, hein, Darius n'a plus de sum, mais on voit surtout qu'il y a notre ami Lilia qui est pas loin et qui peut réagir sur Maître Yi. On a un Maître Yi qui est level 4, donc il n'a pas grand chose, il n'a pas de R, il n'a pas d'item non plus, il n'a pas de kill non plus, donc c'est pas un danger. Si Maître Yi gank Darius, le Garen ne pourra pas follow, et surtout la Lilia va pouvoir counter gank. Là ce qu'il fallait repérer c'est que la Lilia est en counter gank, donc Darius n'est pas en danger.
Eh bien, tout simplement, oui, question très simple. Il y a Maître Yi qui est mort, on a aussi Naafiri qui est morte, ils ont la prio partout. Le Drake est complètement gratuit. La réponse est non. Alors, je pense qu'il l'a tué sans flash, mais imaginons qu'il fallait le flash de Sona. Claquer le flash de Sona pour un First Blood, ça ne sert à rien. Ça reste Sona, mais surtout, ça veut dire que là, pendant les 5 prochaines minutes, la Sona n'a pas de flash. Donc, Udyr, Braum, Kai'Sa tombent sur Sona, sur une escarmouche, dans la river. En botlane, en gank, n'importe quoi, Sona va mourir en boucle. Donc en early, ne claquez pas vos sums bêtement, surtout les supports heal shield, pour gratter un kill, alors qu'au final, vous allez avoir besoin de vos sums quelques minutes plus tard. Oui, c'est judicieux, bien entendu, et c'est très bien joué de sa part. En botlane, il y a Kai'Sa et Udyr. Bon, il aurait pu aider à crash Kai'Sa, c'est elle qui gère, mais il n'y a pas de problème. Ils ont tué Sona, donc il n'y aura pas de 1v2 sur la Kai'Sa. Dans tous les cas, c'est une bonne chose, puisque il va décale pour aller gank, pendant que la Sona est mort. Donc il utilise tout son espace, tout son temps, à bon escient dans une solo queue pour donner une supériorité numérique. Alors, non, malheureusement non, parce qu'il y a une petite surprise, c'est ce qu'on appelle faire le jambon. Ouais, ils étaient tous là. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qui ne sont pas respectées. Il y a le côté où Kai'Sa est trop low life. Braum va l'amener un petit peu au charbon, ça la bait, il faut qu'il fasse attention. Le bait était aussi que Udyr était un peu loin, donc il pouvait pas réagir à temps si Karim gankait. Et surtout, il n'avait aucune vision ni là, ni là, donc c'est vraiment pas un bon move de la part de Braum. Eh bien, la réponse est oui, puisque c'est un personnage à stacking. En gros, plus elle a de marques, et elle a marqué Brand, plus elle va avoir de dégâts. Et aussi, une chose qui est très bien, c'est que elle a pris le carapateur. Donc maintenant, elle va simplement courir au top, voir si elle a les prio de lane, mais surtout, le Brand n'a plus de flash à ce moment-là du jeu. Donc s'il le gank ou si elle le croise dans la jungle, elle va le briser. Et bien sûr qu'il peut se permettre de jouer aussi agressif. Pourquoi? Bah déjà parce qu'il possède le perso le plus broken du jeu et qui est Zilean qui pourra toujours le revive. Et surtout, bah c'est Ezreal, tous les Q qu'il va toucher ça va le faire reset son E, enfin lui faire réduire son E et Renekton était mort. Donc là c'est justement le moment où Ezreal doit jouer très agressif. Alors la réponse c'est non s'il vous plaît les mid-laner, arrêtez de vouloir trade kill comme ça, là elle va très très loin, ça va la faire passer sous tour, voire même derrière la tour de Z, et le problème c'est que il y a toujours notre ami Kha'Zix qui est vivant, et le souci de faire des kills comme ça, et même si elle tradait le kill avec Z, elle donne des kills à qui? À Kha'Zix, et Kha'Zix lui, bah, il va aller faire son taf sur les lanes avec des kills, donc il va prendre plus facilement des ressources. Ce que Zoé est en train de faire, c'est solo lose la game. La réponse est non. Déjà, il donne une information cruciale à l'équipe adverse, c'est qu'il est mid, donc il ne sera pas en counter gank ou en gank. Résultat, bah c'est simple, pendant qu'il se montre au mid et qu'il farm à rien faire, bah ici par exemple on a le Z qui est en train de se faire aggro, et il va y avoir Zoé, Rengar, Ornn. Tout ce qu'il aurait dû faire, c'est venir shadow par la lane, mettre des wards, comme ça il donne l'information, et surtout ne pas se montrer. Et il aurait peut-être pu même sauver notre ami Z qui s'est fait 3 man gank.